Luc, presque 40 ans de carrière, peut-être déjà 40 ans de carrière. Vous estimez qu'elle a commencé quand? Alors si je devais estimer quand ma carrière a commencé, je dirais qu'encore plus longtemps, puisque je crois qu'à l'âge de 5 ans, je savais déjà ce que je voulais faire. Moi, j'avais déjà fait un petit cirque où j'invitais des gens et je montrais, c'était une maquette et je faisais des spectacles. Et donc, oui, je crois qu'à 5 ans, je commençais déjà à faire vraiment des spectacles. Et c'est très intéressant parce que je crois qu'on a ça en soi. Enfin, moi, j'avais ça en moi et je l'ai vraiment développé. Et puis, finalement, 40 ans plus tard, ou même plus, 50 ans plus tard, je fais ça en grand. C'est ça qui est magique, c'est d'un rêve d'enfant d'arriver à cette finalité, comme quand j'ai fait le spectacle de Waterloo, parce que quand j'étais tout petit, j'avais reconstitué toute la bataille de Waterloo, j'avais peint les soldats, et puis un jour, on m'a dit, est-ce que tu veux faire le spectacle de Waterloo, évidemment, pour le bicentenaire de la bataille, et donc je me suis retrouvé avec les vrais reconstitueur, c'est merveilleux de pouvoir arriver à ça. Un rêve d'enfant qui devient réalité. Oui, oui. Mais comment ça se passe justement aujourd'hui dans la tête de Luc Petit quand il imagine un spectacle? Qu'est-ce qu'il voit? J'ai de la chance d'avoir des images qui, je pense, comme un écrivain. Je veux dire, ça vient comme ça, je dis tiens, voilà, je l'imagine. C'est pas donné à tout le monde. Il y a des metteurs en scène qui sont obligés de voir l'image, obligés d'essayer quelque chose. Moi, ça me vient comme ça, je l'ai en tête et je dis tiens, on va faire ça, ça et ça. Et souvent, ça correspond à ce que j'ai eu en tête. Même souvent, c'est souvent mieux que ce que j'imaginais. Donc ça, c'est chouette quand je suis surpris moi-même. Et ces images, elles viennent comme ça, mais il y a une nourriture derrière. Vous êtes influencé par votre vie de tous les jours, vous êtes plus influencé par le cinéma, par le théâtre? Oui, et par le monde, tout ce qui se passe dans le monde, je regarde beaucoup. Alors souvent, on dit oui, mais ça fait rêver les gens et tout, mais on peut faire rêver les gens parce qu'on connaît bien le monde. C'est-à-dire ce qui se passe, c'est-à-dire ce qui me permet de... c'est pas simplement faire joli, c'est pas simplement... C'est être ancré dans la réalité et être ancré dans la réalité moderne. Même je travaille avec beaucoup de jeunes, ici vous voyez, il y a, et je m'intéresse à ce qui se passe actuellement. Je ne suis pas un passéiste nécessairement, au contraire, même je les pousse plus loin dans leur retranchement de ce qu'il faut aller. Je travaille beaucoup avec des nouvelles technologies. Et je suis toujours à l'affût de ça et du sens, évidemment, de ce qu'on veut mettre dans le monde des spectacles. Je pense que on peut faire rêver les gens si on connaît leur réalité en général. C'est d'avoir un spectacle qui les touche vraiment et de toutes les couches de population différentes. C'est difficile d'aller chercher des gens qui n'ont pas l'habitude d'aller voir des spectacles. C'est ça que j'essaye de faire, c'est de les amener à découvrir un Molière, à découvrir un auteur, bon, par exemple, c'est ça que j'essaye de faire, c'est d'aller chercher une couche de population qui n'a pas l'habitude d'aller nécessairement voir des spectacles, qui n'ose pas passer la barrière d'un théâtre. Rendre accessible. Oui, ça a toujours été mon but, et mon but également de travailler avec beaucoup d'amateurs. Donc ouais. Ce mélange, par exemple, quand on fait Décrocher la Lune ou dans beaucoup de spectacles, ce sont des amateurs qui travaillent et on les amène avec des professionnels. Et c'est cette rencontre. Je dis toujours, mais dans le mot amateur, il y a le mot amour. Et c'est vrai que quand on est professionnel, on perd un peu ce côté-là, ce côté amour des choses. Et c'est ça, souvent, je dis aux professionnels, dire, regardez les amateurs, ce qu'ils font. Et les amateurs progressent, ils sont super contents parce qu'ils sont en contact de gens qui ont évidemment beaucoup d'années de métier. Et c'est merveilleux de pouvoir faire ces rencontres-là. L'humain au centre de vos spectacles. Toujours, beaucoup le vivant, l'art vivant, qui est actuellement très difficile, puisque, bon, évidemment, le Covid, c'est compliqué de réunir ces gens, mais on sent, moi je pousse très fort, j'espère qu'on n'ira pas vers un monde entièrement technologique, même si ça nous aide sur beaucoup de choses, mais c'est quand même ce rapport entre l'artiste et souvent dans mes spectacles, le public peut toucher l'artiste quasiment. Il est tout proche. C'est merveilleux ce qui se passe entre les gens et le contact qu'il y a entre les gens. Si on perd ça, on perd beaucoup de notre émotion quand même. Ben voilà, moi je vous souhaite de continuer à rêver. Et merci de nous faire rêver et surtout d'amener de l'émotion en tout cas. Merci. Merci Luc.